Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau cours de biologie des organismes végétaux, des embryophytes. Le cours d'aujourd'hui va être consacré aux fruits. Alors on parle de parthénocarpie lorsque le fruit est obtenu sans fécondation. Dans ce cas, il ne renferme pas de graines. Le fruit charnu, l'exemple des baies, le raisin, tomate, les péridions comme les pommes, poires et coings, les drupes comme les olives, pêches et cerises avec un noyau à l'intérieur. Et puis on a des fruits secs. On a deux types de fruits secs, les fruits secs déhiscents et les fruits secs indéhiscents. Déhiscents car ils s'ouvrent pour libérer les graines, comme par exemple les gousses, les pois et les fèves, ou bien les siliques, choux, radis et colza. Ou bien indéhiscents qui ne s'ouvrent pas comme les akènes, tournesol, renoncule, mais les caryopses, les graminées comme le blé, bien l'orge et les samars. On a ici des exemples de fruits charnus, des fruits secs indéhiscents comme les gousses du pois, donc ils s'ouvrent, puis la silique de giroflée, ou bien la capsule de pavot. Et puis les fruits secs indéhiscents comme les graminées, donc le blé, bien les samars d'érable, bien la canne de la renoncule. On a ici la transformation de la fleur de pissenlit pour permettre la libération des akènes qui sont transportés grâce à des aigrettes transportées par le vent plus loin. La dissémination des graines, donc la dissémination est indispensable pour assurer la dispersion de la descendance, soit par la plante elle-même, bien par le vent, bien par l'eau, ou bien par les animaux. Dans ce cas, il y a une coévolution. Alors la dissémination des graines peut être assurée par les animaux, par exemple oiseaux, mammifères, insectes, bien par le vent, comme le cas du pissenlit, grâce aux aigrettes, bien des ailes d'érable. Alors le cycle de développement il est diplohaplobasique. Le gamétophyte il est très réduit. On a 7 cellules pour le gamétophyte femelle, bien le sac embryonnaire, et 2 pour le gamétophyte mâle, le grain de pollen. On a une double fécondation et la fécondation il est de type siphonogamie. Concernant le cycle de développement des angiospermes, on a ici la formation du sac embryonnaire, c'est-à-dire du gamétophyte femelle. On a ici la formation du grain de pollen. Donc, une fois le grain de pollen est arrivé à maturité, il est transporté et déposé sur le stigmate. Il émet un tube pollinique, donc on a une double fécondation. Il va féconder le sphère et l'autre spermatozoïde va féconder les noyaux polaires pour donner l'albumène à troisième chromosome. Donc la double fécondation qui est caractéristique des angiospermes.